sincèrement, quand on est devenu des chefs d'entreprise et on se disait que c'était un métier comme un autre. On avait la même passion, la même envie, mais pas les mêmes formations et pas la même approche au départ. Je suis issue du développement local et pour moi, la culture, les concerts, l'organisation de manifestations, c'était un moyen d'ancrage sur le territoire et de développement du territoire. Alors moi, j'ai travaillé dans une société leader sur la fabrication de la fibre dans les années 80. Et le week-end, donc, on avait un hobby qui était d'abord d'animer des soirées à la base. C'était juste de se faire plaisir, d'avoir envie d'écouter de la musique qu'on aimait. Dans notre Sud-Manche, on avait deux choix. Soit c'était encore le bal musette dans les années 80, ou c'était les boîtes de disco. Et nous, à l'époque, on écoutait Téléphone, Renaud, Led Zepp, Pink Floyd. À la base, c'était une équipe de copains de 6-7. Et au bout d'un an, on se retrouvait à plus de 600, voire 1000. On a fait les rêves parties avant l'heure. Donc on a commencé à organiser les concerts dès 84 dans le Sud-Manche. Et puis après, on a créé un festival. Et là, on a commencé à travailler sur des spectacles, des créations, pour mettre en avant le monde paysan dans les années 80. Voilà. Je pense que si on n'avait pas travaillé ensemble, je ne sais pas si on serait encore ensemble aujourd'hui. Pour la bonne raison que on se serait vraiment tellement peu vus et on aurait eu tellement peu de choses à partager que... Et à un moment, il fallait faire des choix, qu'on ne pouvait pas tout faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'associatif, on continue nos carrières respectives, puis on trouvait qu'on avait trop de plaisir justement à faire tout ce qu'on faisait le week-end. On s'est dit, bah, allez, on se lance, on y va. Toute l'équipe de l'association est devenue le conseil d'administration de la SARL qu'on a créée en 1994. Mais juste pour donner un ordre d'idée, c'est 14 ans d'associatif quand même, hein, avant de créer la société. Il y a eu 11 copains qui sont venus s'associer à nous et qui nous ont accompagnés pendant, c'est pratiquement 30 ans aujourd'hui, dans la société. Quand on a quitté nos métiers, on nous a pris pour des fous. Ils ont 4 enfants et voilà, ils quittent tout, toute la sécurité que ça pouvait entraîner, pour repartir sur un métier que personne ne comprenait à quoi ça pouvait servir. De toute façon, ils vont faire ça pendant 1 an ou 2, puis ils vont revenir gentiment au bercail. On avait ce côté un peu manouche, tu vois, qui ne correspondait pas, en tant que moi, fils de paysan, et Fred en tant que fils d'artisan, ça ne correspondait pas non plus on a un peu tout cassé, là, voilà. On avait juste comme seule ambition de travailler tous les deux. Bon, ça a duré 1 an, hein. Au bout d'1 an, il fallait embaucher le premier salarié. Et puis, on a eu la chance aussi que nos structures qu'on avait quittées nous aient fait confiance. Le fait d'être une femme, alors bon, déjà, moi ça m'a jamais posé de soucis, ça a toujours été une évidence que c'est quelque chose qui me poserait pas de problème. Pourquoi? Parce que bon, j'ai été élevée dans une entreprise du bâtiment. Quand on a monté la boîte, j'étais souvent toute seule comme fille aussi. Donc aussi bien pour charger les camions, décharger les camions, que pour être derrière les manettes. Ça m'a jamais posé de problème. Comme les hommes, tu t'interdis rien, en fait, on va dire ça. Ouais. Mais j'ai jamais vu une porte se fermer sous prétexte que j'étais une femme. Ouais. On était certainement faits l'un pour l'autre d'une part, et puis je pense qu'on ne s'est jamais forcément pris la tête, hein. Les choses ont été... ça s'est enchaîné comme ça. On avait la chance aussi d'avoir nos familles qui étaient tout près, assez disponibles puisque artisans et agriculteurs, d'avoir des enfants faciles aussi, qui ont été très tolérants, on les remercie d'ailleurs. Bon, en même temps, ils ont appris à se débrouiller très tôt aussi, hein. Clairement, oui, ils se sont souvent un peu gardés tout seuls, ils se sont un petit peu organisés. Les gamins,
dans une ferme, à partir de 10 ans, ils sont autonomes, ils n'ont plus papa, maman, il faut qu'ils soient... Et à partir de 10 ans, on commence à donner un coup de main aux parents. C'est vrai qu'il y a des fois, on est un peu culpabilisé, on se dit, ben, on part jamais en vacances, on n'est pas présent quand ils rentrent de l'école, etc. Bon, finalement, ils n'ont pas l'air si traumatisés que ça, puisqu'ils sont quasiment tous dans le métier, ou dans des métiers aussi prenants que celui de la prestation. Donc, ce qu'on a toujours réussi, je pense, à faire, c'est à ne pas leur transmettre nos angoisses et nos inquiétudes quand ça n'allait pas. On s'est toujours trouvé à organiser, même dans une associative, tu ne diriges pas, mais quand même, tu es obligé d'organiser. Voilà. Et c'est ce côté coordinateur, voilà. C'était la plus grosse fonction que je vois, moi, en tant que chef d'entreprise au quotidien, c'est la coordination. Écouter, comme tout dirigeant, on a des doutes, où ça va plus vite qu'on ne pensait. Ça a toujours été des périodes un petit peu compliquées, où il fallait se reprendre en disant non, il faut qu'on donne la direction aux équipes, qu'on positive, et puis voilà. On n'a pas le droit non plus de montrer quand ça ne va pas, donc à force de s'auto-persuader que tout va bien, parce qu'il faut on s'aperçoit qu'en fait les choses, on les fait avancer, puis comme on n'a pas le temps d'écouter les difficultés, on les surmonte plus facilement, je pense. Et plus les gens sont occupés, plus il faut aller vite, il faut prendre des décisions vite. Il faut juste de temps en temps prendre un peu le temps de bien les expliquer. Voilà. Il faut prendre le temps. Comprendre que tout le monde ne peut pas avancer à la même vitesse. Les gens veulent de la transparence. Oui, il faut de la transparence, il ne faut pas cacher, mais il faut savoir des fois attendre une semaine avant de donner les informations, je trouve. Avec de la bienveillance, avec si, un peu de fierté quand même. La fierté, c'est pas pour d'avoir, que ce soit aujourd'hui une entreprise qui frisait les 50 TP là, quand on l'a cédé, c'est pas ça. Non, c'est les belles choses qu'on a pu faire à certains moments. Comme cette prestation là, pour l'inauguration des grands travaux du Mont-Saint-Michel, très compliqué à mettre en œuvre. Là, du coup, il y avait toute l'équipe qui était là, plus tous nos associés aussi. Enfin, tout le monde s'y est mis, nos enfants aussi. Ils sont tous revenus nous avec une main, voilà. Voilà. Une très belle réalisation qui correspondait exactement à ce que voulait le client. Et puis en fait, on a obtenu le trophée du meilleur dispositif technique de l'année. Et alors ça a été une récompense pour l'ensemble de l'équipe qui a été formidable. En 2008-2009, il y a eu la mise en place de la convention collective. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rapprochés, nous, du syndicat. C'est de ça, clairement, quand on est devenus des chefs d'entreprise et on disait que c'était un métier comme un autre. Et il fallait qu'on mette tout en place pour que de ce métier un peu trop rock'n'roll, on devait en faire un métier normal, voilà. Participer en tant qu'entreprise, participer à une action, justement au conseil d'administration d'un syndicat, c'est quelque chose aussi de très enrichissant pour l'entreprise elle-même. J'ai intégré le Sympaz au conseil d'administration. Ça me rapprochait aussi de mon ancien métier, ça me permettait aussi de lever le nez du guidon par rapport à l'entreprise. Et bon, c'était une période qui était compliquée au niveau de l'entreprise. Nous n'avions pas voulu alléger la barque. La seule qui a quitté le bateau à un moment, ça a été moi. Ensuite, la question de la présidence s'est posée, qui n'était pas forcément simple parce que ça suppose quand même beaucoup de déplacements à Paris notamment. Et quand on est en milieu rural, c'est un petit peu des fois compliqué. Alors c'est vrai que les premières années, ça n'aurait pas été possible. Là, c'était à un moment, il y a 6 ans, où Félix était déjà arrivé. Voilà. C'est passionnant, la vie syndicale. C'est une animation de groupe, hein, c'est une animation d'équipe, le poste de président d'un syndicat. Puis c'est une équipe très, très soudée au Sympaz, que ce soit les permanents, que ce soit les chefs d'entreprise du conseil d'administration. Et tout le monde participe. Et ça nous a permis de faire avancer quand même beaucoup de choses, des accords de branche dans plusieurs domaines, vraiment de structurer la profession. Le moment aussi qui a été très très fort là, ces dernières années, c'est au moment du Covid. En fait, toutes les entreprises se sont retrouvées du jour au lendemain, sans boulot, avec des annulations, des équipes à payer en fin de mois, des remboursements
d'emprunts qui continuaient, les loyers, etc. Et là, le syndicat a vraiment rempli toutes les missions qui lui incombaient, à savoir la mobilisation pour pouvoir contacter Bercy, la Direction générale du travail, le ministère de la Culture, enfin, et obtenir des choses que les entreprises toutes seules n'auraient jamais pu obtenir individuellement. L'ensemble de la filière a été bien soutenu. Et là, les entreprises ont pris conscience justement de l'intérêt d'adhérer à un syndicat. On a été aussi enfant d'entrepreneurs et à un moment la question s'était posée pour nous. Hein, ton père avait été déçu que tu ne reprennes pas l'exploitation, tu étais l'aîné, c'était logique. Moi, mon père avait misé aussi beaucoup sur moi et j'ai pas accroché alors que j'avais bossé aussi beaucoup dans l'entreprise quand j'étais étudiante. On a fini par dire, bon, on se fait un petit repas familial et on pose la question de, voilà, dans 10 ans on va arrêter. Est-ce qu'il y a des gens est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Et là, Félix a tranché directement. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Et puis, voilà, au moins, on avait un cap, qui était 2024, de dire on fait nous, on part en 2024 et on met tout en œuvre pour que la transmission se fasse au mieux. C'est mon côté planificateur. Tac, tac. Et au milieu de tout ça est arrivé Novelty qui nous a dit voilà, on aimerait monter une agence en Normandie. Nous, on était en pleine croissance et on arrivait à un certain plafond de verre sur certaines prestations locales parce qu'elles étaient gérées par des agences d'événementiel parisiennes qui ont beaucoup de mal à faire confiance aux boîtes locales. En fait, on est complémentaires parce que ils nous ont apporté leur image nationale et nous, par contre, on leur a apporté notre ancrage local avec la confiance et l'image, parce qu'il y avait quand même une image contact au niveau régional qui était assez forte. On avait un fonctionnement qui n'était pas très pyramidal chez nous, qui était beaucoup plus transversal. Et ça, on souhaitait que ça continue. Moi, des fois, je dis que c'est une boutade parce qu'on avait un objectif qui était de travailler tous les deux, que tous les deux. Voilà. Du coup, on a tout raté parce que quand on quitte, il y a plus de 35 personnes. Voilà, donc de ce côté-là, on peut dire qu'on a raté. Après, si on nous avait dit il y a 30 ans qu'on serait arrivé ici, on aurait rigolé. On aurait dit c'est pas le métier, c'est pas comme ça. Voilà, c'était pas le modèle qu'on avait. Donc voilà, non, on avait vécu une très belle aventure. Hein. Et puis du coup, là aujourd'hui, on va passer ça à une équipe. Petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un de nos enfants qui est dans l'équipe. Et puis nous, on va passer à plein d'autres choses. Et la liste est longue.